Bonjour, je m'appelle Sébastien Chevary, enseignant en mécanique industrielle de construction et d'entretien. Aujourd'hui, à l'aide de mon collègue Marc-André Corriveau, nous allons faire la démonstration de comment percer, donc à l'aide d'un forêt, et tarauder une pièce d'acier afin de réaliser des filets pour un assemblage mécanique. Donc, l'une des premières étapes que nous avons pré-réalisées avant le perçage et le taraudage, on a fait la découpe d'une pièce d'acier, 3/4 de pouce d'épaisseur, donc dimension 3 pouces par 3 pouces. Nous avons préalablement mis du bleu de Prusse dessus pour avoir un bon traçage. Et par la suite, nous avons effectué un coup de poinçon à centrer pour venir identifier comme il faut l'endroit où nous voulons effectuer le perçage et le taraudage au niveau de la pièce d'acier. Donc, pour notre prochaine étape, nous sommes rendus à venir sélectionner le bon grosseur de forêt. Donc, ça va se faire à l'aide d'écharpes de perçage et de taraudage qu'on va vous mettre en annexe, là, justement, que vous allez voir apparaître à l'écran. Donc, je vais venir fixer le forêt sélectionné au niveau du membrane Jacquard. On va exercer un bon serrage aussi, s'assurer que notre forêt est bien fixé au niveau de notre membrane Jacquard. Nous allons refermer après ça le garde de sécurité au niveau de notre perceuse à colonne. Nous avons aussi présélectionné au niveau de notre équipement la vitesse de perçage recommandée. Donc, on a une petite formule pour ça, 360 divisé par le diamètre du forêt. Donc, là, on a un diamètre de forêt qui est plus ou moins un demi-pouce. Donc, on va tourner à plus ou moins 720 rotations par minute. C'est bon? Oui. Donc, après ça, je vais approcher mon équipement tranquillement. Je vais mettre en fonction. Excuse-moi. Ma perceuse ne marche pas pour faire exprès. Excuse-moi. C'est bon? Donc là, j'ai mis en fonction mon garde de sécurité très mal refermé. Donc à ce moment-là, vitesse de taraudage qui était bien établie. On commence à percer tranquillement avec une légère pression. On va pouvoir intégrer du fluide de coupe aussi, donc ça va aider justement à avoir un perçage de bonne qualité. Donc ça va aider à refroidir notre forêt. Donc on vient refroidir en fin de compte et lubrifier la coupe de notre forêt, donc ça va nous donner un perçage de meilleure qualité et qui va nous aider à améliorer la durée de vie de notre forêt. Donc j'arrête ma perceuse, j'arrête mon liquide de coupe. Après ça, on va venir retirer la pièce. Donc, pour la prochaine étape, nous allons être rendus à effectuer les filets, donc le taraudage en bonne et due forme au niveau de notre plaque d'acier. Donc, seconde étape, nous allons ébavurer notre pièce. Donc, on va venir passer un petit coup d'ébavureur pour venir enlever et donner un meilleur chemin d'accès à notre tarot. Donc, nous allons installer le tarot au niveau du porte-tarot, donc le tourne à gauche. On a sélectionné le tarot numéro 1, on a 3 types de tarot, donc c'est lui qui va avoir la forme la plus conique, qui va nous aider justement à engager la progression du taraudage. Donc je viens placer ça au niveau de mon trou. Je commence à effectuer une certaine pression. Après quelques tours, je vais venir m'assurer après ça que le taraudage est réalisé de façon perpendiculaire au niveau de la pièce. Donc à l'aide d'une équerre, je viens vérifier l'équerrage de mon tarot pour s'assurer que le taraudage se fait bien droit. Donc, je suis dans les deux axes X, Y, bien droit, bien perpendiculaire versus ma pièce. On va réinstaller le tourne à gauche et on va continuer la procession du taraudage. Donc, après 2 ou 3 tours, ça va être important de venir casser le copeau. Donc, on va revenir un demi-tour, donc il va se produire un petit copeau d'acier. On va venir effectuer une lubrification aussi avec de l'huile de coupe. Donc, ça va aider la lubrification du tarot. Donc, la procédure de taraudage va être simplifiée à ce moment-là. Donc, je fais plus ou moins un tour. Je reviens un demi-tour pour casser le copeau. Je continue ma progression comme ça. La pièce. Donc là, mon tarot est pratiquement passer au travers de ma pièce. Donc là, on voit que l'opération se facilite grandement. Je vais me rendre jusqu'au bout. Après ça, on va venir retirer notre tarot. On va venir essuyer notre pièce un petit peu, ôter les débris.
Donc, pour terminer l'opération de taraudage, on va venir valider en fin de compte que les filets ont été bien réalisés. On va faire l'insertion d'un boulon, une demi-tresse, à l'intérieur de notre trou où est-ce qu'on a effectué nos filets. Donc, on va venir essayer notre boulon qui pourrait simuler un assemblage mécanique. Donc, on peut voir que le vissage se fait quand même aisément. On est capable de se rendre au bout. Okay? Après ça, tout ça va servir à faire un montage mécanique. Donc, pour avoir de l'assemblage mécanique, soit des pièces, soit des composantes mécaniques. Donc, nous vous remercions d'avoir regardé notre vidéo. Donc, au plaisir de vous revoir et de nous suivre. Donc, suivez notre page YouTube qui va être en ligne dans votre écran.